Anne Andro, bonjour. Bonjour Liliane. Je suis ravie de te recevoir sur cet espace. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années maintenant, au sein de l'Observatoire des valeurs, qui était une association dans laquelle nous étions bénévoles. Et j'ai appris, peu de temps après, que tu peignais des icônes. Quoi ça consiste de peindre ou d'écrire des icônes, puisqu'on entend les deux expressions. Je crois que tu as prévu de nous expliquer la raison pour laquelle les deux expressions sont entendues. Peut-être commencer par nous dire s'il y a des prérequis artistiques ou des prérequis techniques pour se lancer dans l'iconographie. Alors, a priori, non, il n'y a pas de prérequis. On n'a pas besoin d'être déjà artiste et même c'est presque mieux de ne pas avoir déjà de formation artistique parce que quand on a une formation artistique, on a des habitudes, on connaît bien certaines techniques et c'est presque un handicap. D'accord. Au mieux y venir d'emblée, même si on se dit qu'on ne sait pas dessiner, c'est pas très grave, il y a des moyens de pallier ça. Et en général, on entre mieux dans la technique de l'icône si on n'a pas déjà un bagage artistique. Donc tu disais que c'était même un handicap quand on avait déjà des techniques de peinture et on avait été formé à des pratiques artistiques. Oui, disons que ça peut être un handicap. Il y a quand même, j'ai déjà rencontré quand même des élèves qui savaient bien dessiner, par exemple. Il y Mhm. en a une qui est professeure d'art plastique dans les écoles. Ça l'empêche pas de dessiner, mais d'une manière générale, c'est pas forcément un atout en tout cas. Même si ça D'accord. peut être un handicap, ça peut ne pas être un atout. Qu'est-ce qu'il faut connaître pour se lancer dans la peinture d'icônes? Est-ce qu'il faut connaître son catéchisme? Est-ce qu'il faut connaître la vie des saints que l'on peint? Est-ce qu'il faut connaître la tradition de l'icône, les symboles? Est-ce qu'il va y avoir quand même des notions de cette tradition? Alors, je pense que pour les personnes qui sont déjà orthodoxes et qui sont pratiquantes, il y a tout un tas de choses qu'elles savent déjà plus ou moins intuitivement, parce qu'elles ont l'habitude de voir des icônes dans des églises, de les vénérer. Donc ça, bien sûr, elles le savent déjà. Mais en France, l'énorme proportion, l'énorme majorité des élèves ne sont pas orthodoxes. Hmm. Il y a beaucoup de catholiques, bien sûr, puis il y a aussi des gens d'autres confessions, voire des personnes qui n'appartiennent pas à une église. Et donc, là, leur approche de l'icône elle-même et de l'iconographie peut être un peu différente. Alors, il y a des professeurs qui sont plus orthodoxes, on va dire, pas au sens de religion orthodoxe, mais au Oui. sens d'un certain dogmatisme éventuellement, qui vont dire que quelqu'un qui n'est pas croyant, pratiquant, qui ne fait pas partie d'une église, ne peut pas peindre une icône. Il peut peindre ce qui ressemble à une icône, mais ce ne sera pas une icône pour eux. Hmm. Parce qu'une icône, c'est destiné à la vénération, donc soit d'une personne chez elle, soit des personnes dans une église. Mais voilà, s'il n'y a pas au préalable, si l'iconographe au préalable n'a pas une certaine culture de l'icône et surtout une culture orthodoxe, ce qu'il va faire au bout du compte, ce qu'il va produire ne sera pas vraiment une icône pour eux. Mais ça, c'est qu'un seul point de vue. Il y a beaucoup d'autres professeurs qui n'ont pas du tout ce Mhm. positionnement-là en France, parce qu'on est en France avec une culture qui majoritairement n'est pas orthodoxe, et il y a quand même pas mal de gens qui sont appelés à les faire. Et c'est pas un passe-temps. C'est c'est Mhm. c'est quand même un engagement pour elles. Bon, c'est mon cas, mais je le vois chez beaucoup d'autres élèves avec qui je travaille. C'est un engagement important dans leur vie et pourtant elles ne sont pas orthodoxes.
et elle ne vénère pas les icônes de la manière dont les vénèrent les orthodoxes. Elle prie, elle s'aide de ces icônes pour prier, mais ce n'est pas la même, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Mais voilà, ça dépend du professeur, parce qu'il y a des professeurs qui vont accepter tel type d'élève ou pas, mais c'est pas la majorité des ateliers. En général, on vient comme on est, et puis après, on peut essayer de comprendre pourquoi on a été appelé à faire des icônes ou pas, on peut juste les faire, et puis on voit où ça nous mène, et de toute façon, on apprend beaucoup de choses hein, quand on fait ce travail. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on apprend justement? Alors, on apprend des choses sur soi, c'est-à-dire que pour peindre une icône, il faut... Enfin, la première icône, ben, on fait comme on peut, hein. Mais ensuite, quand on persévère, on se rend compte qu'il faut travailler la patience, il faut être extrêmement patient, et il faut être extrêmement humble, parce qu'on se trompe tout le temps. Il faut faire, défaire, et il faut vraiment avoir l'humilité de se dire, bon, là, ça va pas, il faut que je recommence. J'efface, je recommence ou je corrige, et puis demander sans arrêt le regard de l'autre pour, euh, pour s'aider à avancer et à mieux faire. Donc ça, on apprend vraiment à écouter la critique, sa propre critique. Quand on voit qu'il y a un truc qui ne va pas, bah, ne pas se dire c'est pas grave, hein, voilà, d'avoir cette autodiscipline et ensuite d'écouter la critique de l'autre, une critique constructive bien sûr, hein, et bah, d'améliorer, enfin, de trouver une solution pour améliorer ce qui va pas. Donc je dirais ça, la patience, parce que c'est un travail minutieux. C'est un travail, contrairement à la peinture à l'huile, je pourrais dire, où on peut arriver à maîtriser, à corriger assez facilement les choses. Avec la technique russe, c'est extrêmement difficile de corriger certaines choses. Donc dans ce cas-là, on efface tout, on repart, on recommence. Voilà. Waouh. On n'efface pas toute l'icône, mais on peut effacer toute une surface, tout un visage, toute une Hmm. chevelure, enfin voilà, parce qu'il y a un truc qui ne va pas, et dans ce cas, Hmm. on peut recommencer. Et la technique russe est différente des autres? Alors, il y a deux techniques principales, la technique russe et la technique byzantine, qu'on utilise en Grèce, bien sûr, mais aussi dans la majeure partie des pays d'Europe de l'Est. La grosse différence, c'est principalement pour les couleurs de base. En Russie, on utilise la technique de la flaque, c'est-à-dire qu'on peint à tempéra, c'est-à-dire à l'humidité. On met sa planche à l'horizontale et on fait une flaque, c'est-à-dire c'est complètement liquide. La planche doit être absolument horizontale, sinon ça coule partout évidemment. Et puis on attend. Et ensuite, quand c'est sec, on met d'autres couches les unes par-dessus les autres jusqu'à ce qu'on obtienne la teinte qu'on veut. Pour les visages, on les travaille aussi à la flaque. Et il y a juste les lumières, ce qu'on appelle les lumières, donc qui marquent les reliefs sur les vêtements et aussi sur les visages. Ça, c'est fait avec du pigment à peu près sec. Hmm. Technique byzantine, c'est à sec, enfin je dis à sec, évidemment, c'est pas complètement sec, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps, c'est une pâte, comme avec la peinture à l'huile, on travaille avec une pâte qui ne coule pas. Donc la technique byzantine, on peut mettre la planche verticalement et on travaille au pinceau, on fait je fais ce geste parce que c'est des petits gestes comme ça qu'on fait quand on travaille à sec, entre guillemets, pas à tempéra. Et alors c'est plus facile parce que ben il n'y a pas de coulure, justement on maîtrise mieux, c'est plus facile de corriger, mais les résultats sont pas aussi, c'est pas la même chose. Dans la technique russe, il y a une transparence, on joue sur la transparence des pigments. Les lumières aussi sont faites d'une manière particulière. Il y a Hmm. une douceur, on voit pas de trait de pinceau, donc c'est très délicat, on pourrait dire. Le Hmm. rendu est très délicat. Tu préfères laquelle? Ah, moi, je ne fais que la technique russe. Je sais comment ça marche pour la technique byzantine, mais ça ne m'intéresse pas en fait. Euh, Parce que j'aime déjà la flaque, ça fait vraiment des surfaces d'une couleur magnifique. On peut faire tout un tas de transparence, de subtilité dans les couleurs. Ça, c'est impossible à faire au pinceau. Et puis c'est un vrai challenge aussi. Et on ne maîtrise pas tout, donc il y a toujours des surprises. Et je préfère ça, oui. Donc, tu disais que
pour peindre, ça dépend vraiment, enfin pour se lancer dans la peinture des icônes, ça dépend vraiment finalement de l'enseignant hein, qui accueille ou pas les élèves qui ne sont pas orthodoxes, de confession orthodoxe, que ce soit de souche ou convertis. Est-ce que pour toi, si on se lance dans la peinture d'une icône de saint, on doit vraiment connaître la vie de ce saint? Moi, je dirais que c'est mieux. Enfin, c'est pas une obligation, mais c'est intéressant de savoir qui était cette personne en tant que personne, qui est Mhm. devenue un saint ou une sainte. Tout Mhm. simplement parce que, en fait, quand on peint l'icône à la manière orthodoxe, on est en présence du saint ou de la sainte ou de l'évangéliste enfin, on est en présence de celui ou de celle qu'on représente. Et bah, si on ne sait pas qui c'est un peu comme avec n'importe qui. Je dirais, il y a une forme d'intimité qui se crée avec ce saint ou cette sainte. Et si on ne connaît rien sur lui, bah, c'est moins facile d'entrer en Mhm. intimité. Mais c'est pas une obligation. On n'a pas besoin d'être un spécialiste de ça. Il y a aussi un abandon et on se laisse faire un peu, on se laisse porter par ce qu'est cette personne. Donc je dirais connaître un minimum, c'est Mhm. utile, mais ça ne sert à rien de lire 10 bouquins, hein. Ça ne changera rien. Et c'est pas la connaissance qui va permettre de créer un lien. Donc, Oui. voilà. Alors, j'ai souvent entendu dire dans ces milieux-là qu'en réalité, c'est l'Esprit Saint qui guide la main. Que c'est l'Esprit Saint qui nous permet de peindre l'icône. Alors ça, on l'entend souvent, on le Ouais. dit, entre nous, on se le dit. Après, même notre professeur, lui, il disait, oui, bah, l'Esprit Saint, il a bon dos. Si tu ne tiens pas ton pinceau, il va pas le tenir à ta place. Et ben oui, bien sûr. C'est pas l'Esprit Saint qui tient le pinceau. Oui, oui. Bon, par contre, c'est lui qui nous aide à être dans un certain état d'esprit, un certain état d'abandon, de réceptivité, d'inspiration. Enfin, voilà. Là, à ce niveau-là, oui, on pourrait dire qu'il nous guide. Bon, enfin, c'est pas lui qui peint à notre place. Et notre prof, il était très clair là-dessus. Ça nous faisait rire parce qu'effectivement, faut pas tout mélanger, quoi. Bon. Pourrais-tu nous expliquer quelle est la différence entre la notion de peindre une icône et d'écrire une icône, puisqu'on entend les deux expressions? Alors moi, j'utilise l'expression peindre une icône. Pour moi, c'est pas une écriture. Je suis linguiste à la base, donc pour moi, c'est évident que ça ne peut pas être une écriture. Mais bon, il y a des arguments qui vont dans le sens d'une écriture. Moi, je suis très inspirée par un livre qui s'appelle Le regard du ressuscité, qui a été écrit par un archimandrite Gabriel. Et lui, dans son livre, est absolument opposé à l'utilisation du mot écrire, pour plusieurs raisons. Et la principale raison, c'est que pour lui, c'est un abus de traduction du mot grapho en grec, ou graphine, parce que le grec est très polysémique. Et c'est pas parce qu'on dit que grapho, ça veut dire j'écris, que tout ce qui contient la racine graphe veut dire écriture. Parce que cette racine graphe, elle est utilisée pour énormément de choses, y compris peindre. Mhm. Donc, se baser uniquement sur un sens très restreint du mot graphe, enfin, de la racine graphe en grec, c'est pas suffisant. Mhm. En fait, graphe, c'est tracer un trait. Mais, mais ça veut dire beaucoup plus que ça, si on lui ajoute des suffixes ou des préfixes. Et d'ailleurs, il donne plusieurs sens à ce mot. On l'utilise, donc la racine, l'écriture, mais la peinture, l'enregistrement, la copie, l'impression. Tous ces mots-là en français ont à la base graphe. Ah oui. Donc voilà, ça montre que c'est pas, c'est une façon étroite de comprendre la chose que de transcrire comme ça ou de traduire littéralement graphe, écrire. Et Mhm. l'autre raison, qui à mon avis est plus intéressante, hein, qu'est-ce que c'est qu'une écriture? Et une écriture, c'est un moyen graphique de transcrire un langage, de Mhm. transcrire des mots, des Mhm. idées évidemment qui passent par des mots. Et un langage, c'est quelque chose de discursif, donc ça a un début,
une continuité, une fin. Ça a une logique interne Mhm. qui est transcrite par la grammaire, la syntaxe. Mais en tout cas, ça passe par des symboles chaque symbole veut dire quelque chose. Alors, soit un son, soit un mot, ça dépend des langues et des écritures. Mais en tout cas, il y a une correspondance directe entre quelque chose qu'on veut exprimer et le symbole qui sert à le représenter. Alors que dans l'icône, c'est pas du tout ça. Euh, Il n'y a pas de début, de fin, c'est une image, c'est vraiment une image. Mhm. Comme Mhm. un tableau, n'importe quel tableau, on dirait jamais qu'on va écrire un tableau. Donc, une icône, sur le plan purement de l'objet, c'est une image, ça n'est pas un écrit. Et ça Mhm. n'est pas non plus censé, alors ça c'est dans le sens orthodoxe, ça n'est pas non plus censé représenter une histoire. Par Ouais. exemple, quand on voit l'icône de la Nativité, Oui. l'icône est en général assez grande parce qu'il se passe beaucoup de choses dans cette icône et on a plein de scènes qui montrent plein de moments différents de la Nativité. Mais c'est pas raconté d'une manière temporelle. Tout est là en même temps, parce que la nativité, l'événement nativité, il comprend plein de scènes différentes et on les représente toutes au même endroit. C'est pas une bande dessinée. Voilà. Donc la bande dessinée, elle a une forme d'écriture parce qu'on raconte comme ça, il y a un discours avec un début, une suite et une fin. Dans l'icône, non, tout est présent en même temps. Mhm. Et puis, un autre niveau de Mhm. compréhension de l'icône, c'est que l'icône, c'est un objet, on peut dire, de vénération ou de prière. Et ça n'est pas un objet d'enseignement. Ah Contrairement, oui. par exemple, aux fresques au Moyen Âge, dans D'accord. l'Église catholique, qui racontaient l'histoire de Jésus, qui racontent des scènes de la vie des saints ou de Jésus, enfin. Alors que l'icône, non, elle n'est pas là pour raconter, elle est juste là pour évoquer une présence. Mhm. Alors moi, je ne suis pas théologienne, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais voilà, il y a quand même des personnes qui ont très très bien expliqué ça dans leurs livres, hein, et Est-ce que tu pourrais nous montrer la couverture du livre auquel tu viens de faire référence? oui, alors voilà. D'accord. Et il y a un autre auteur qui est très facile à lire, très agréable. J'ai pas de livre à vous montrer. Il s'appelle Olivier Clément. Mhm. Et lui aussi, c'est un orthodoxe d'origine, enfin c'est un Français qui est orthodoxe, mais il arrive à expliquer des choses qu'on a parfois du mal à comprendre chez certains auteurs comme Ouspensky. Lui, il est extrêmement didactique dans la manière dont il explique les choses et c'est très intéressant de lire ses textes, soit sur l'orthodoxie, soit sur les icônes. Hmm. Bon auteur pour les néophytes. Mm. Pour ton cheminement, je crois que tu as commencé donc à apprendre cet art et qu'à un moment, tu es devenue toi-même enseignante. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, j'ai commencé à apprendre un atelier à Paris. Oui. Je me suis inscrite, je ne sais plus trop comment, mais en tout cas, je me suis retrouvée dans cet atelier. C'était l'atelier de Georges Drobot, qui est d'origine russe. Son père, à lui, était prêtre et iconographe, et enseignant d'ailleurs. Georges Drobot lui-même est iconographe et fait énormément de restauration d'icônes anciennes, de fresques aussi. Et Mhm. puis, il est enseignant, donc il est enseignant à Paris. Et il organisait des stages dans plusieurs monastères. Moi, j'ai commencé à aller au monastère de Bouzy-la-Forêt, qui est pas très loin d'Orléans. Et puis un autre monastère orthodoxe, celui-là qui est près du Mans. Et puis voilà, pendant quelques années, et notre professeur, notre cher Georges, est tombé malade, très malade. Et du coup, ben, ça s'est fait d'une manière un peu naturelle, spontanée, euh, parce que j'avais déjà l'habitude en fait de répondre à des questions d'autres élèves. Ben, j'ai pris la relève. Alors au début, c'était en attendant qu'il revienne, et puis il n'est jamais revenu. Donc il a arrêté les cours à Paris, finalement, qui ont été repris par d'autres professeurs. Et moi, je continue à l'atelier de Bouzy-la-Forêt qui a lieu tous les mois, enfin à peu près, pas en été, mais à peu près tous les mois au cours de l'année scolaire. Et on fait donc c'est en week-end ou en semaine, 2 jours. Et puis au mois de juin, on a une semaine complète. On fait 7 jours d'affilée à travailler dans cet atelier à proximité des sœurs. Ce sont des sœurs bénédictines. Donc on partage les temps de prière dans l'église avec elles. Et puis ensuite, on mange ensemble et on travaille. C'est des moments vraiment magnifiques.
Vous êtes à peu près combien dans ces cours? Ça varie entre, je pense que le moins qu'on a été, c'était 6, et puis ça peut aller jusqu'à 15 ou 16, hein. On a été Mhm. parfois, ouais, oui, jusqu'à 16, je crois. Ouais. Et les élèves repartent avec leur, euh, leur icône, Alors, sur une semaine, on peut, si c'est une icône pas trop compliquée, pas trop grande, sur une semaine, on peut peut-être terminer une icône. Moi, je ne l'ai jamais vue, mais il y en a qui y arrivent dans d'autres ateliers. Quand on travaille à la FLAC, sur une semaine, c'est très difficile même de terminer une icône. Elle est bien avancée, hein, mais la terminer, c'est pas évident. Et sinon, au week-end, bah, il faut venir sur une année, quoi. Enfin, on peut commencer n'importe quand, mais il faut venir un certain nombre de stages. C'est impossible de faire sur 2 jours, hein. Mhm. Mhm. Mais sur 2 jours, on avance, et puis de toute façon, on apprend la patience, hein. Ouais, ça ne peut pas se faire plus vite que la musique. Il faut que ça sèche, c'est long à sécher. Si on va trop vite, on fait des erreurs et il faut recommencer, quoi. Oui, j'imagine qu'à certaines saisons, ça sèche moins vite. En plus, ça sèche moins vite. Oui, oui, si c'est humide, évidemment, ça sèche moins vite. Ouais, ouais, Et quand c'est tout frais, alors quand on est vraiment expert, et très expérimenté, quand c'est tout frais, on peut avancer le travail. Mais sinon, bah, on donne des coups de pinceau malencontreux qui abîment ce qui est en dessous. Enfin, c'est vraiment ouais, pas recommandé d'aller vite. Non. ouais. Il faut du temps. Ça me fait penser qu'une fois, j'avais visité, c'était au Moyen-Orient, un monastère, c'était en Syrie, et il y avait un laboratoire d'icônes. Et pour analyser un peu, c'était des icônes très très anciennes, hein, pour analyser un petit peu le travail, en fait, ils avaient découvert qu'il y avait plusieurs couches de représentation, un peu comme si on décidait de faire une icône sur une icône existante, même si ce qu'on allait peindre par-dessus n'avait rien à voir avec le thème précédent. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. J'imagine qu'ils faisaient ça soit parce qu'elles étaient abîmées, soit parce qu'ils n'avaient pas assez de support et qu'ils avaient besoin Hmm. ils avaient besoin d'une autre icône pour leur église. Je ne saurais pas dire. Mais enfin, à ma connaissance, hein, c'est pas une tradition. Là, apparemment, c'était vraiment des icônes très très anciennes. Mm. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a eu des périodes où on devait cacher les icônes, hein, des Oui, périodes, oui, oui. des persécutions. Donc, il est possible que ça a été transformé pour Oui, oui, échapper oui, c'est tout à fait. à un vol ou à une destruction. Il y a 2 mots. Oui, Il y a vraiment l'idole oui, et l'icône. Et il y a eu une oui. confusion, et donc, bien sûr que les idoles ben, n'étaient pas, n'étaient pas tolérées. Et ils ont considéré à ces époques-là que, une icône, c'était une idole, et donc il fallait la détruire. Mm. Hmm. Ils ont détruite. Mm. Oui, oui. Même encore maintenant, hein, j'entends parfois des personnes répéter ce genre de phrase à la lettre, hein. Mm. Tu ne vénéreras pas, tu n'auras pas d'idole, tu ne vénéreras pas d'image, etc. Et qui ne comprennent pas le sens profond de l'icône et qui ne comprennent pas effectivement cette notion de présence du saint. Moi, c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est dans la vénération des icônes, hein. C'est dès lors qu'on l'embrasse, dès lors on se signe devant et qu'on l'embrasse, en fait, on considère, dans l'orthodoxie, hein, que le saint est là. C'est lui qu'on vient d'embrasser, en fait, hein. Ouais. Oui, ça, c'est lui qu'on vénère, c'est lui qu'on remercie, c'est lui qu'on prie. Voilà. Il est tout oui à notre demande ou à notre louange, quoi, hein. Il est vraiment là. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une confusion avec les idoles, les icônes, pardon, miraculeuses, par exemple, où les Mhm. gens attribuent des miracles ou des choses qui se sont passées, ils attribuent ça à l'icône elle-même. Bon, Mhm. évidemment, il peut y avoir une dérive, et c'est compréhensible que d'autres chrétiens eh ben, n'aient pas du tout accepté ça et estimé que c'était un égarement.
voire un blasphème. Donc, Oui, bah alors après c'est assez étrange effectivement parce que j'ai souvenir petite fille d'avoir été donc en Syrie dans des maisons, hein, c'est mes tantes qui m'avaient emmenée où il y avait des phénomènes comme ça, les icônes sointaient de l'huile, sointaient une odeur de rose. Ça peut être une mise en scène, hein, j'en sais rien. Moi je suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas, mais c'était toujours source d'histoires très inspirantes. Et quand on sortait de là, en fait, on avait vraiment envie de croire en Dieu parce qu'il mm, y avait toujours des histoires incroyables de guérison, de changement de vie, des histoires très positives, hein, ouais, voilà. Et c'est vrai que dans ce contexte un peu fantastique, hein, c'est un univers un petit peu fantastique, les vénérations d'icônes avec un cortège de manifestations physiques, notamment le sointement d'huile et d'odeurs florales, c'est quelque chose d'assez courant là-bas. Et il y a des icônes qui voyagent comme ça, en fait, hein, qui ouais. voyagent à travers le monde, qui sont préservées. Donc, c'est souvent des prêtres, hein, ou des personnes très, très pieuses qui organisent des réunions de prière avec cette fameuse icône. Et les gens s'y rendent pour demander une grâce, demander une bénédiction, demander quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer cet art? Sincèrement, je ne sais pas comment j'ai été amenée là concrètement. Mais par contre, dans mon histoire personnelle, moi, je suis d'origine protestante, mais pas pratiquante. J'ai plutôt une culture, je dirais, sociale protestante qu'une culture religieuse protestante. Mais quand j'étais jeune, pendant 3 ans, j'ai vécu en Grèce. J'ai dû arriver là-bas, j'avais 20, je sais plus si c'est 20 ans ou 21 ans, mais enfin, j'ai passé quelques années où j'étais où j'étais là-bas en Crète et j'y suis retournée un grand nombre de fois depuis. Je parle grec et alors quand j'étais là-bas, c'était ce qui se passait dans les églises, c'était pas ma préoccupation principale, mais il n'empêche que je voyais au quotidien les gens se signer devant les églises, on passait à l'église pour des cérémonies, j'ai fêté Pâques là-bas plusieurs fois. Il y a eu un enterrement, un mariage, plusieurs mariages, même un baptême. Enfin, j'ai assisté à des cérémonies diverses. Et puis, c'est très présent dans la vie quotidienne des gens, même chez les jeunes de mon âge à l'époque, bon, qui n'étaient pas extrêmement pratiquants, mais ça faisait quand même partie de leur vie à eux. C'est-à-dire qu'ils se signent souvent, ils invoquent les saints aussi assez souvent. En fait, ça faisait vraiment partie du quotidien, quoi. Comme si c'était des gens qui vivaient avec eux. Je trouvais ça assez drôle, alors que j'ai jamais eu cette sensation-là en France. Et quand voilà, je me suis retrouvée à peindre des icônes, en fait, j'ai retrouvé ça, cette proximité. Mhm. Quand je suis avec... alors, c'est très particulier, très fort avec l'icône que je suis en train de faire en ce moment, qui est une icône de l'Ascension, assez grande, et sur lequel il y a les 12 apôtres, il y a Marie, il y a deux anges avec Marie, et puis il y a Jésus avec deux anges aussi. Et du coup, ça fait beaucoup de monde. Et là, vraiment, il y a des moments où je suis impressionnée parce que j'ai l'impression d'être au milieu d'une foule. Et c'est très particulier, quoi, d'être avec toutes ces personnes, toute cette attention. Bon, je dis ça comme ça, mais il y a un peu de ça quand même. D'être avec beaucoup de monde. Et ça m'impressionne. Mhm. Alors maintenant, bon, je suis presque à la fin, je dirais que je suis habituée. Mais au début, j'avais du mal à me mettre, parfois j'avais du mal à m'y mettre, à m'impressionner. Donc je restais là à la regarder parce qu'il y a toutes ces personnes qui sont là.
Et, et une par une, bah, je vais les représenter, les honorer. J'ai fait les traits de leur visage. Enfin, et ça crée une relation. Donc, quand c'est avec une ou deux personnes c'est un saint ou une sainte face ou la Mère de Dieu avec l'enfant, bah, il y a une ou deux personnes. Mais là, il y en a 18. Et c'était très spécial. Donc là, j'ai vraiment ressenti cette présence. Et puis Mm. parfois, la présence, que ce soit moi ou d'autres élèves, hein, elle arrive le plus souvent, elle arrive vers la fin de l'icône quand on place certains détails. Là, tout d'un coup, on se dit, ça y est, elle est là, elle est là, quoi. On sent que là, ça a franchi. On est Mm. sorti juste du dessin, on est passé à quelque chose d'autre. Oui, L'icône de l'ascension, ça dès le dessin sur papier. Dès les premiers dessins, j'avais vraiment l'impression que les personnes, les saints, les apôtres, qu'ils étaient là. C'était vraiment très, très spécial. Ouais, c'était super. Mm. donc j'imagine que ça a beaucoup nourri ta foi. Alors, j'utilise pas ce mot-là parce que, Le mot foi. oui, le mot foi et surtout le mot nourrir. Si, le mot foi, ça m'arrive d'utiliser, mais le mot nourrir, j'utilise pas. Euh, En fait, la foi que j'ai fini par arrêter de mettre des mots dessus ou d'essayer de la comprendre ou de la décrire, Mhm. parce que dès que je fais ça, je sens que je dis n'importe quoi au sens, j'utilise des mots, je compare avec d'autres choses que j'ai entendues ou que j'ai lues et ça me va pas en fait. Mm. Mm. Passer par l'icône, ça me va, parce que là, justement, c'est pas une écriture, c'est pas des mots, c'est pas un langage, c'est pas un discours. Mhm. Et donc là, personne ne me pose de questions, moi je m'en pose pas, je fais l'icône. Par contre, si je commence à expliquer, là, ça me convient pas. Je m'y retrouve pas. Et ce que je sais, c'est que ça me permet de vivre quelque chose que je ne peux pas vivre autrement. Ça, c'est sûr. Euh, Peindre des de icônes. peindre, ouais. Ouais. Et de partager avec d'autres, de l'enseigner, ça me permet de vivre aussi une autre dimension des icônes. Ouais. Parce que, évidemment, la peindre, bah, je suis toute seule, je suis dans mon truc là. Alors qu'avec les autres, eh bien, il y a tout un partage. Et puis, il y a les sœurs qui sont autour de nous. Il y a la liturgie, les cloches qui sonnent. Enfin, c'est tout un univers là, encore plus Oui. particulier dans Oui. lequel on est pendant les stages. Et c'est pareil, on ne peut pas trop mettre de mots dessus, mais Oui. on voit bien que les autres vivent ça aussi d'une certaine manière. Ouais. Oui. Oui. C'est très précieux d'être dans ces endroits-là pour peindre. C'est pas du tout la même chose que d'être dans une salle municipale à Paris Oui. ou autre. Qu'est-ce que la pratique de cet art a changé dans ta vie? Oui, 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 ça a changé dans ma vie. Je pense que c'est arrivé aussi dans ma vie où il y avait déjà des choses qui avaient changé, euh, mais ça en a changé d'autres, c'est-à-dire que ça m'a permis de persévérer dans des choix que j'avais faits. Et c'était des choix c'est des choix, enfin, c'était mettre en priorité des choses qui me tiennent à cœur. C'était vraiment de revoir mes priorités et de me débarrasser de choses qui n'étaient pas essentielles. Mhm. Et quand j'ai commencé à peindre, ça m'a apparu très très vite comme quelque chose d'essentiel. Et du coup, j'ai pu encore plus facilement laisser de côté d'autres choses Mhm. qui, bah, de toute façon, j'avais plus assez de temps, mais qui du coup n'avaient plus, Mhm. plus sur ma liste de priorités. Donc ça a changé ça sur un plan concret, je dirais, hein. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Euh, j'ai simplifié ma relation au travail, par exemple, au travail rémunéré, je dirais, parce que bah, j'ai fait des choix. Euh, j'ai pas pu, il y a des choix que j'ai pas pu mettre en œuvre instantanément parce que il fallait que j'y gagne ma vie. Mais quand même, j'étais consciente très vite que certains environnements de travail, certains types de personnes, ça me contrariait trop et que du coup, j'arrivais pas à retrouver mon calme, quoi, l'état d'être dont j'ai besoin pour arriver à peindre. Il y a des choses qui me perturbaient trop, Mhm. qui étaient Oui. vraiment un obstacle entre moi et la peinture. Donc Mhm. ça, progressivement, j'ai éliminé des choses comme ça. Parmi les personnes que je connais aussi,
Euh, il y a certaines personnes avec qui je ne peux pas parler de ça. Et je me rends compte que ma relation à elle a changé aussi. C'est pas que je les aime plus ni rien, mais ça a quand même créé une forme de distance. Et ça ne veut pas dire que je parle des icônes tout le temps quand je parle avec les gens, absolument pas. Et les personnes qui... Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fous, c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Quand il y a des réactions comme ça et que j'arrive pas à simplement expliquer, enfin, j'essaie pas de persuader qui que ce soit, mais ma relation change quand même. C'est devenu tellement constitutif de moi-même, j'ai l'impression que c'était tellement en gestation Mhm. euh, que c'est compliqué quand j'arrive pas du tout à le partager. Voilà. Mhm. Ça a changé des choses comme ça. Et puis finalement, ça a fini par changer autre chose, c'est que moi je sentais comment dire, je trouve pas le mot technique, il y avait comment dire, un truc cognitif en moi entre le fait de faire des icônes et d'être protestante. Protestante et pas pratiquante, mais surtout protestante. Et parce que c'est une religion que j'ai jamais vécue, en fait. Donc, bien que mon professeur m'ait dit, mais c'est vraiment pas un problème, de toute façon, c'est pas nous, hommes, ou à moi, professeur, de porter un jugement, de dire quoi que ce soit là-dessus. C'est c'est Dieu qui décide, hein, on n'est pas là par hasard. Bon, un jour, quand même, il est apparu comme une évidence, justement, dans une église orthodoxe au monastère, que en fait j'étais profondément orthodoxe déjà, et vraisemblablement depuis que j'ai vécu en Grèce, et peut-être même avant sans le savoir, parce que je ne savais même pas que l'orthodoxie existait. Et c'est peut-être pas pour rien que je me suis sentie aussi chez moi en Grèce. C'est certainement Mhm. une des dimensions. Et du coup, l'année dernière, ben, j'en ai parlé à l'higoumène du monastère où je vais. Et puis cet automne-là, enfin l'automne dernier, j'ai professé la foi orthodoxe à l'église orthodoxe de Clermont-Ferrand. Et j'ai l'impression que c'était une bonne décision. C'est pas comme si ça change des choses, enfin, mais pour moi, c'est juste mettre les choses à leur place et mettre les bons mots, enfin, en gros, sur les bonnes choses. Et je pense, effectivement, je suis orthodoxe dans ma pratique et ça m'empêche pas d'aller à la messe avec les sœurs quand je suis au monastère des Bénédictines, parce que j'aime beaucoup la manière dont elles célèbrent, et que pour moi, ce qui est le plus important, c'est de toute façon de célébrer, de me réjouir avec les autres. J'adore aller aux louanges le matin, etc. Cette pratique-là ne me gêne pas du tout, j'y suis très à l'aise, mais au fond de moi, je pense que c'est la pratique orthodoxe Mhm. qui m'emplit, enfin, à laquelle je me sens, qui me vient le plus naturellement, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, effectivement, oui, c'est ce qu'on entend hein, souvent quand les personnes se convertissent à l'orthodoxie. Il y a un moment, ça leur paraît être une évidence sans forcément renier Mm. le cheminement qu'elles ont eu avant, si elles avaient été pratiquantes même, hein, catholiques ou protestantes. Mais il y a, enfin moi pour ma part, c'est ça qui m'a frappée hein, dans mon propre parcours, c'est qu'il y a un moment, on se sent vraiment chez soi. Euh, on peut aller à des offices différents et partager on sent qu'on partage la même foi. Hein, finalement c'est la même foi, c'est la même source. Mais on se sent davantage chez soi. C'est comme si on rentrait à la maison. Je ne sais pas comment Oui, expliquer. oui. Oui, ouais, c'est ça. Mm. Et donc, ça fait du bien de savoir que oui, on a vraiment un chez soi. On n'est plus invité, quoi. Ici ou là, oui, il y a un endroit où on sait qu'on est chez soi, quoi. Et effectivement, je partage ça aussi personnellement. Alors, je suis pas passée par la peinture des icônes, mais je trouve ça admirable ce que tu dis sur le constat que les mots peuvent nous enfermer, que l'explication peut nous éloigner finalement de cette connexion profonde à Dieu et de cette union à Dieu et peuvent créer des barrières, des murs en fait, hein, avec les autres, en nous-mêmes. Mm. Et il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Oui. On rentre dans un office et puis en fait, voilà, on s'explique pas, on est bien là où on est. Mm. Ouais. Ouais. Il y a d'autres choses, même
essayer d'expliquer l'amour ou essayer d'expliquer des choses comme ça. C'est tout à fait. extrêmement difficile de mettre des mots et je trouve que ça déforme un peu, ou ça intellectualise tellement que C'est ça, on oui. perd l'essence même de ce qu'est cette relation très particulière. Oui, Mm. ouais, oui. Et oui, et puis dans l'orthodoxie, il y a plusieurs saints qui... Alors, dans le catholicisme aussi sûrement, hein, je sais pas exactement, mais il y a plusieurs saints qui ont été nommés docteurs de l'Église alors qu'ils étaient bûcherons et analphabètes. Et parce que quand ils recevaient les pèlerins, ils avaient une façon très particulière de parler de Dieu qui faisait qu'ils étaient dans une forme de connaissance, entre guillemets, sans pourtant être allés dans les bancs de l'école, comme si leurs paroles étaient, comme si ça jaillissait, en fait, hein, en eux, sans instruction, sans être passé par une instruction scolastique, académique, humaine. Ouais, oui, c'est très intéressant ça. Mm. Ouais, c'est un phénomène Ah oui, intéressant. et puis ces personnes-là, elles racontent des choses. Enfin, moi, je connais pas bien, enfin, j'ai pas lu tellement de Saint orthodoxe, mais par exemple, si on lit Saint François, Oui, c'est tout à fait ça. oui. Et ces saints orthodoxes, c'est un peu la même manière de s'exprimer. Et ça touche très profondément, ouais. Ouais, comme une communion, en fait, hein, avec le monde, avec l'univers, avec la nature, avec les animaux. Un état d'être au monde, un état de présence au monde. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore partager avec nous sur ce sujet? Ben, peut-être repartir un peu au début, c'est-à-dire s'il y a des personnes qui ont envie que ça inspire, quoi, qui auraient envie, de ne pas se préoccuper de savoir si elles savent dessiner, pas dessiner, on se débrouille toujours avec ça. Euh, et d'essayer de trouver, pas trop loin de chez elles, quelqu'un qui peut transmettre et puis voir si ça colle en tant que personne aussi, hein. C'est quand même bien d'avoir un professeur avec qui ça passe bien, mais que c'est vraiment une expérience. Enfin, personne n'en ressort complètement indemne, même d'en faire une seule. Ça Mhm. transforme quelque chose et on touche des choses en soi. Ça n'est pas du développement personnel, hein. Il y a des personnes qui prennent ça un peu comme ça. Moi, c'est pas mon point de vue, mais on touche quand même des choses en soi qui sont intéressantes à observer, quoi. Mm. Oui, bien sûr. Oui, oui. En tout cas, ça développe une qualité d'écoute, d'observation et de présence hein, de ce qui se De passe en présence, voilà, de concentration, concentration. Voilà, c'est ça. humilité, on touche aussi à des choses comme ça qu'on n'a pas toujours l'occasion de toucher dans la vie quotidienne. C'est sûr que l'humilité, c'est une valeur hautement chrétienne. Hein. C'est une valeur hautement... Ouais. S'il y a une autre chose aussi, c'est que une icône, elle n'est pas signée, parce que moi, on me dit souvent, bah, tu les signes pas. Je dis non, je les signe pas. Les iconographes ne signent pas leurs icônes. C'est un don. C'est un don qu'on fait, mais c'est un don anonyme. On est là Mhm. pour passer quelque chose. Mhm. Et la personne, en tant que personne, intervient très peu, en fait, même si chaque iconographe a son style, hein. Mais c'est pas le but, c'est pas une création, c'est pas une œuvre d'art personnelle. Donc, on la signe pas. Tu as déjà comptabilisé le nombre d'icônes que tu as peintes? Autour de 30, je pense. En Ouais. toi. Mhm. Et c'est la huitième année, là. Mhm. Tu as du mal parfois à te séparer d'une icône que tu as peinte. Ah oui, il y en a quelques-unes, je les aurais bien gardées pour moi, oui. Ça, c'est sûr, ouais. Il y en a deux jusqu'à présent, il n'y en a que deux que j'ai faites vraiment pour moi. Mais parmi celles que j'ai données, il y en a quelques-unes, je les aurais bien gardées, ouais. Tu les donnes à des communautés? Alors, la toute première que j'ai faite, c'était une sainte face. Celle-là, oui, elle est dans la communauté orthodoxe, mais elle n'est pas à l'église, elle est dans la cellule d'une des mères, et elle s'appelle Mère Geneviève.
Et en fait, je lui ai offerte parce que quand elle l'a vue, elle était, enfin, elle a eu un coup de cœur. Et du coup, ils sont allés me chercher pour qu'on puisse bavarder un moment. Et elle me dit, mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est une icône pour prier. Et, elle était tellement en amour que je lui ai offerte cette première icône. Donc celle-là, elle est dans la communauté. Et puis là, celle que je suis en train de faire en ce moment, elle est pour la communauté des bénédictines. Et je pense que je continuerai à en faire pour elle Celle de aussi. l'Ascension. Ouais. Mhm. Oui, oui, j'en ferai sûrement d'autres pour elle, peut-être pas aussi grandes, mais Mhm. sinon les autres, non, soit je les ai donnés, soit je les ai, soit il y en a aussi qui osaient pas me demander, mais pareil, je voyais bien que j'étais vraiment attirée, donc à un moment, j'ai dit, bon, celle-là, elle va habiter chez toi, hein, je crois. Et je les ai données comme ça. Et puis, on m'en demande aussi, hein, pas mal. Je pense la moitié de celles que j'ai faites, c'était des demandes des gens qui avaient envie que j'en fasse pour eux. Mm. Oui, oui. Ok. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi, Liliane. À Ouais. bientôt.